Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo différente de ce que je fais d'habitude parce que j'ai décidé d'ajouter un genre littéraire à mes capsules sur YouTube, c'est-à-dire les tout cartons. Donc vous savez, j'ai un petit coco à la maison et je suis devenue fan de tout ce qui est littérature pour les tout petits. Ce qui fait que les maisons d'édition ont commencé à m'en envoyer. J'ai commencé à en demander et tout. Je vous fais quand même une petite parenthèse comme quoi je ne suis pas payée là, pour vous parler d'aucun de ces livres et quand je les reçois, j'ai aucune obligation non plus de la part des maisons d'édition pour en parler. C'est vraiment juste par bonheur de parler de littérature avec vous. Et là, je sais que j'ai beaucoup de parents qui me suivent ici. Donc, j'espère que ça saura trouver un bon public. Je vais donc commencer avec deux tout cartons ici aux éditions Petit Génie. Donc, c'est des tout cartons, peut-être que vous les connaissez, on les voit dans beaucoup de magasins, surtout dans les magasins grande surface, donc ils sont très accessibles. Ce sont des tout cartons texturés. Donc, moi, mon coco les adore parce que il aime gratter plus que tout. Et il gratte vraiment n'importe quelle surface qu'il y a à gratter, mais donc quand je peux lui offrir des livres qui vont répondre à ce besoin de tout gratter, eh bien il adore ça. Alors ces livres-là, je les laisse, en plus ils sont vraiment faits solides, donc j'ai pas peur de lui laisser là, dans sa salle de jeu accessible, toujours accessible pour lui. Il est capable de tourner les pages, il va immédiatement repérer qu'est-ce qui est à gratter dans la page. Et celui-là, donc vous l'aurez compris, c'est sur le thème de l'Halloween et à la fin, dans le fond, même toutes les créatures nous souhaitent joyeux Halloween. Et nous en avons un nouveau aussi sur la thématique Sous l'océan. Hein, ça aurait été parfait pour ma thématique il y a quelques semaines sur ce thème. Donc ici, ce sont piranhas. Donc ce sont toutes des créatures, là, des créatures de la mer. Encore une fois, toujours intéressant à gratter. Lui, je l'aime en plus. Avec la pieuvre, on peut pratiquer là, le doigté là, avec les enfants. Puis on a toujours quand même une recherche de textures qui sont plutôt là, différentes. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup cette série. Ensuite, nous allons avec un tigre en pyjama aux éditions de La Bagnole. C'est écrit par Anne-Sophie Tilly et illustré par Julien Chang. Et c'est tellement chouette parce que ce sont tous des animaux qui portent un pyjama. Donc clairement, on est dans un thème sur la nuit. Et ce sont des pyjamas avec des textures, mais comme d'animaux la plupart du temps. Donc dans ce cas-ci, un tigre dans un pyjama à écailles, une gazelle dans un pyjama à carreaux, un paon dans un pyjama à rayures. Donc il pourrait être le fun, même j'ai envie de dire au préscolaire, là, pour aller travailler les différentes textures en or. Puis là, à la toute fin, dans le fond, on va vraiment là, comme tout découvrir plein de textures différentes et ils vont faire un party pyjama. Donc je trouve ça chouette. Ici aussi, les illustrations, là, vous l'avez vu, il y a des beaux contrastes, c'est une belle originalité, j'ai trouvé dans les illustrations. Ensuite, nous en avons 4 nouveaux chez Les Malins. Je sais pas si je me trompe, mais je pense pas que Les Malins avaient d'autres tout cartons. Mais encore une fois, peut-être que je me trompe avant d'avoir un bébé. Là, c'était pas du tout un genre qui m'intéressait dans le fond, là, que, tu sais, je le dis bien honnêtement. Ici, comment habiller son hippopotame en hiver. Donc, ça va être parfait justement pour l'hiver, pour la routine de l'habillage. Parce que ici, l'hippopotame, il a très froid. Alors, il faut qu'on l'habille, il faut qu'on l'aide. Sauf qu'il met tout à l'envers. Donc, vous pouvez voir ici, là, donc, il est censé mettre sa culotte, mais il va mettre la culotte sur sa tête. Ensuite, ses bols. Donc, c'est drôle parce que l'hippopotame, il fait ce qu'on dit, mais il le fait pas nécessairement de la bonne façon. Donc, ça va être comique à voir avec les enfants. Donc, je pense que pour une belle routine pour les jeunes, là, surtout, là, ça va être bien intéressant. Mais, encore une fois, au préscolaire, hein, on en a encore qui sont pas capables d'attacher leur manteau. C'est difficile l'ordre dans lequel les habiller. Ici, j'ai trouvé un cercle. Donc, j'ai trouvé un cercle, c'est de Cara Carmina. On est dans un genre qui est plus fantaisiste, qui veut plus s'amuser dans le fond là, avec l'enfant. Donc il a trouvé un cercle, il l'a dessiné en jaune, ça s'est mis à briller, il l'a lancé, ensuite il en a trouvé un autre, il l'a mis en orange, il l'a relancé. Donc on est vraiment dans l'imagination et dans tout ce qu'un cercle peut être dans le fond.
Ensuite, j'ai ici Raoul toujours là. Donc Raoul toujours là, c'est écrit par Chloé Baillargeon et c'est une histoire. Donc celui-là, c'est vraiment une histoire, mais qui est sur du tout carton, mais je l'aurais vraiment vu aussi. Il aurait pu être imprimé là, sur un album ordinaire, j'ai envie de dire, là. Puis ça l'aurait fait parce que on est dans une histoire sur un enfant qui trouve un chat. Donc elle va accueillir le nouveau chat à la maison et voilà, donc elle va lui faire des câlins, va lui donner des bisous, vont s'endormir ensemble. Donc on est sur une histoire plus là, c'est plus sur un lien d'amitié qui se crée, un lien d'amour même, j'ai envie de dire, qui se crée avec un animal de compagnie. Et c'est écrit au-dessus, que je trouve intéressant parce que les enfants, c'est rare qu'on leur parle au-dessus dans des histoires, surtout pour les tout petits. C'est vraiment rare que je fais ça, mais je vais faire une petite pause là, à la vidéo parce qu'en fait, je viens de me souvenir en fait que oui, on parle de l'amour pour un nouvel animal de compagnie, mais on parle surtout du décès de l'animal de compagnie. Donc dans ce cas-ci, le chat qu'elle a trouvé, qu'elle a recueilli, va décéder puis elle va devoir apprendre à vivre avec ce chagrin-là. Donc ça ajoute vraiment là, une touche un petit peu plus de profondeur dans cette histoire. Ça m'était sorti de la tête, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une petite parenthèse. Et voilà. Pas si différent maintenant, un que j'ai beaucoup aimé, c'est de Jean-Philippe Maurras et Pas si différent. C'est un album où on vient parler, donc on a la photo de garderie des enfants et on vient décrire chaque enfant de la garderie. Puis on vient découvrir en le fond que tous les enfants sont différents, que tous les enfants ont une unicité qui est propre à chacun. On a vraiment une belle diversité aussi. Puis on a une recherche d'aller déconstruire les genres. Donc dans ce cas-ci, Charlie, il y a Charlie qui passe son temps à grimper aux arbres et veut devenir championne de karaté. Donc ce sont deux comportements qu'on associerait généralement le plus aux garçons, la société, je veux dire, là, par le on. Donc, c'est ce que j'ai aimé. Alors que on a d'autres enfants qui aiment s'occuper des animaux, qui aiment jouer au ballet, qui veut devenir magicien, mais qui est vraiment bon en peinture. Donc, vous voyez, on a vraiment une super belle diversité tant dans leurs intérêts que dans leur physique aussi. Donc, c'était vraiment un très chouette album que j'ai beaucoup aimé. Un autre que j'ai beaucoup aimé ici, c'est Quelque chose est tombé. Donc on a un pépin de cerise, une cerise qui est tombée au sol et on vient parler au lecteur. Puis là, le lecteur va avoir plein d'actions à poser. Puis on est au fil des saisons. Donc il y a une manière, il me semble qu'il va y avoir un pissenlit qu'on va devoir souffler. À un autre moment, il y a un petit verre. Ah, faut vite tourner la page pour aller rejoindre le verre qui a traversé la cerise. Ensuite, oh, il y a quelque chose qui est en train de pousser. Donc voyez-vous, on est vraiment au fil des saisons, donc on a le printemps, l'automne et tout, puis l'enfant va avoir des actions à poser au fil des pages. Ça, c'est des lectures interactives que j'aime beaucoup là, avec les tout-petits. Un autre que j'ai beaucoup aimé ici, donc La Barrette de Annelise Hurtier et Camille Caro, c'est aux éditions Talent Haut. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans le fond, le singe trouve une barrette et associe immédiatement, la barrette, ça doit être à une fille, donc je vais aller essayer de trouver à qui elle appartient. Alors, il va essayer la femme girafe, l'hippopotame, donc vraiment toutes les femelles qu'il va rencontrer, il va essayer de trouver à qui appartient la barrette. Et finalement, c'était pas du tout à aucune fille, c'était en fait au lion. À cause de sa grosse crinière, il en avait besoin pour pouvoir mieux voir. Donc, j'ai aimé, encore une fois, on vient déconstruire un stéréotype là, associé à la chevelure féminine. Donc les garçons aussi peuvent avoir les cheveux longs, les garçons aussi, là en plus c'est le roi de la jungle là, quand même. Là. Donc j'ai vraiment aimé le message qui était sous-entendu ici. Et je termine avec celui-là qui est un cherche-et-trouve en fait. Je l'ai regardé la couverture. Là. Elle a un petit ajout métallique. C'est tellement beau. Les illustrations sont douces. Et on a un cherche-et-trouve avec plein de moments dans l'année. Donc ici, c'est la plage en été, les vacances à la montagne, le jour de bric-brac, donc nous on dirait plus les ventes de garage ici au Québec, un après-midi à la piscine,
Donc encore une fois, on a toujours comme une planche avec remplie d'illustrations, le classique un cherche et trouve. Et dans le bas, ben, on doit aller trouver. Donc c'est le fun avec les enfants pour développer leur vocabulaire, pour développer leur sens de l'observation, pour inventer des histoires, pourquoi pas. Donc un très chouette petit cherche et trouve qui est vraiment mignon. Là. Il y a comme une petite douceur, je trouve, qui est associée aux illustrations que j'ai beaucoup aimées. Et c'est Les Chouettes Trésors, j'avais pas dit le titre. C'est illustré et écrit par Charlotte Clean aux éditions Palmita. Je sais pas si je dis les éditions bien comme il faut, mais c'est ce que je dis. Alors voilà, vous me direz dans les commentaires si c'est le genre de capsule qui vous intéresse. Donc je sors un petit peu de mon rôle d'enseignante et un petit peu plus dans mon rôle de maman. Vous me direz si vous en voulez d'autres parce qu'il y a beaucoup justement d'offres pour les tout cartons. Donc vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans une prochaine capsule.